Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, si vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran, c'est que c'est toujours moi. Et ici, sur la chaîne YouTube, je donne des informations sur les bourses, voilà. Et si c'est la première fois de me voir, sachez aussi que ici, ceux qui me suivent au moins et qui ne savent pas vraiment comment est-ce qu'on postule à ces bourses-là, les bourses que je mets en ligne, voilà. Ces personnes-là peuvent nous contacter inbox. Il y a mon numéro WhatsApp qui est en description. Et si vous me contactez, je vais comme ça essayer on va essayer de parler et essayer aussi de vous aider à pouvoir postuler à ces bourses-là. Parce qu'actuellement, il y a assez de bourses. Et je crois que si une bourse n'a pas marché, essayez de voir une autre bourse, ça peut marcher. Voilà, donc seulement ayez assez d'expérience dans le domaine. Je crois que ça va vraiment vous aider. Voilà, donc aujourd'hui, je suis juste là pour vous parler un peu de la bourse de Russie. Pour ceux qui ont obtenu la bourse de la Russie. Mais n'oubliez pas, les gars, essayez de vous abonner. Essayez comme ça de liker la vidéo. C'est assez important pour moi, je vous l'avais dit. Et je crois que c'est vraiment le soutien que vous pouvez comme ça m'apporter. Excusez-moi, voilà. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis là pour vous parler un peu de la bourse de Russie. Il y a d'autres qui ont obtenu déjà les résultats, qui savent déjà et qui reconnaissent déjà leurs universités. Et il y en a d'autres qui n'ont pas encore obtenu. Voilà. Et il y a d'autres aussi qui savent déjà qu'ils n'ont pas obtenu la bourse. Voilà ce que je vais vous dire, de ne pas vous décourager. Le découragement, ça n'existe pas quand tu veux chercher à avoir un élément pour notre avenir. Vous comprenez? Le désespoir n'existe pas en réalité. Donc, essayez de vous réconforter et puis essayez aussi d'aller de l'avant en vous trouvant d'autres bourses. Voilà, donc comme je l'ai dit, si vous n'arrivez pas vraiment à les postuler, vous pouvez nous demander des conseils ou bien vous pouvez nous laisser vos documents, vos dossiers pour qu'on puisse postuler pour vous. Voilà, donc, en ce qui concerne la bourse de Russie, j'ai un étudiant comme ça qui est dans mon groupe WhatsApp, voilà, qui m'a envoyé vraiment, qui a obtenu la bourse. Voilà, c'est ce qui est essentiel d'abord. Et félicitations à lui aussi. Et qui m'a envoyé une liste vraiment, une série de questions pour que je puisse au moins essayer de répondre. Alors, j'ai trouvé bon de vous faire une vidéo et puis pour que tous ceux aussi qui sont intéressés puissent au moins avoir ces informations-là et essayer de mieux se préparer avant d'arriver ici en Russie. Voilà, comme je l'ai dit, nous, on est venu en kamikaze. Alors, vous n'allez pas venir en kamikaze parce que nous sommes là pour vous donner des informations pour que vous puissiez au moins essayer de mieux vous préparer. Voilà, donc, en ce qui concerne cet étudiant, voilà, donc sa première question, c'est quel est le montant minimum pour vivre à Moscou? Bon, lui, il a dit à Moscou, mais je vais essayer d'élargir un peu votre sphère pour que vous puissiez au moins être un peu renseigné sur d'autres parties. Voilà, donc, comme je l'ai dit, pour ceux, par exemple, qui viennent de leurs propres moyens, ou bien pour ceux qui ont obtenu une bourse, pour ceux qui ont obtenu une bourse, vous n'avez pas d'option, voilà. Vous n'avez vraiment pas d'option. Vous pouvez juste venir y étudier parce que vous n'avez pas, c'est parce qu'il y a une place dans cette université-là que l'université vous a recueilli. Donc, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous allez venir dans l'université que la Russie va vous attribuer. Voilà. Maintenant, pour ceux comme ça qui viennent par leurs propres moyens, pour ces personnes-là, je ne vous demande pas vraiment d'aller à Moscou. Si vous pensez que vous pouvez, par exemple, excusez-moi, si vous pensez que vous pouvez, par exemple, vous-même, vous prendre en charge avec vos parents, si ce sont vos parents qui vous disent d'aller à Moscou ou bien à Saint-Pétersbourg, ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes des personnes vraiment je dirais pas, je dirais pas qui n'ont pas de moyens, mais qui ne sont pas assez aisés, je vous demande déjà de faire quoi? De vous répertorier sur euh, les universités en province. Quand je dis en province, ce sont les universités qui ne sont pas vraiment dans les grandes villes, comme vous pouvez voir Belgorod, vous pouvez voir par exemple comme ça, même à Samara, c'est assez mieux. Vous pouvez voir aussi à Kursk, à Voronezh, voilà, les petites villes, je vais dire. Voilà, sinon, vous référez directement sur Moscou, alors que vous n'avez pas vraiment les moyens et tout ça, ça va pas vraiment vous arranger. Dans un premier temps, vous allez en province et lorsque vous sentez que vous êtes prêt, en ce moment-là, vous allez pouvoir vous retrouver. Si moi, actuellement où je suis, ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je suis là, si je veux aller actuellement à Moscou, je sais pourquoi je veux aller à Moscou et je pars à Moscou pour faire ce que je veux faire. Vous comprenez? Ou bien à Saint-Pétersbourg. Sinon, dans les premiers instants, si vous venez, vous êtes déjà dépaysé. Voilà, quand il dit dépaysé, ce n'est pas en fonction de l'environnement et tout ça. Non, vous serez dépaysé en fonction de votre canalisation pour pouvoir vous en sortir en ce qui concerne les moyens financiers et tout ça. Vous voyez, c'est pas vraiment adéquat. Donc, c'est pourquoi je vous dis, allez-y comme ça en province pour pouvoir d'abord vous ressourcer,
pour comprendre un peu comment ça fonctionne ici en Russie avant de repartir dans les grandes villes. Voilà, donc je crois que ça va vous aider. Maintenant, à la question de savoir combien au minimum il faut pour pouvoir faire Moscou. Moi, par exemple, je prends un exemple. Je suis allé à Moscou. Si vous voulez vivre comme un étudiant normal, je le dis et je le répète, si vous voulez vivre comme un étudiant normal qui achète ses éléments, si vous n'avez pas, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects, mais je vais prendre un thème assez large. Si vous n'avez pas de cantine, peut-être, voilà, de cantine dans votre université, et que vous devez peut-être à chaque instant aller au restaurant, je vais prendre l'aspect restaurant. Si vous devez aller au restaurant matin, midi, soir, je vais dire que au moins chaque jour, si vous n'avez rien dépensé, vous allez dépenser au moins 15 000. 15 000 ou bien 10 000 francs CFA. Ça, je parle en termes de francs CFA. Vous avez compris? Donc, minimum, prenons minimum 10 000 francs CFA. Donc, ici, c'est 1000 roubles. Si vous devez faire matin, midi, soir, maximum 15 000 francs CFA. Vous comprenez? Donc, de vous à moi, si vous devez dépenser 15 000 francs CFA en tant qu'étudiant dans une université, alors, ça veut dire que vous pouvez même avoir assez d'argent parce que votre argent de poche, ça c'est pour les étudiants, c'est pour les boursiers, votre argent de poche ne pourra même pas suivre pendant au moins 2 semaines. Vous comprenez? Donc, ce que vous allez faire est très simple. Voilà. Et vous devez déjà vous munir, c'est-à-dire vous faites des achats et vous les utilisez vous-même, vous préparez à la maison. Voilà, donc c'est ce que moi je peux vous dire. Et si vous voulez préparer à la maison, vous allez faire peut-être la semaine. La semaine, vous pouvez faire un marché. Ou bien vous allez au supermarché, vous pouvez faire un marché de 20 000 francs, vous voyez, pour la semaine. Et je crois que si vous faites un marché de 20 000 francs pour la semaine, vous allez voir que en peut-être un mois, vous voyez, fois 4, ça fait au moins 80 000 francs. Donc, ça fait au moins 8 000 roubles. Ça, c'est un extrême minimum, 8 000 roubles le mois. Ça, je répète encore, c'est pour ceux qui ne fument pas, c'est pour ceux qui ne vont pas vraiment fréquemment dans les boîtes, vous comprenez un peu. Donc, minimum, parce que ici, c'est la cigarette qui va, si vous fumez, c'est la cigarette vraiment qui va réduire votre budget. Voilà, ça, je l'ai dit ça dans les vidéos à chaque instant. Voilà, donc, pour vivre vraiment à Moscou, minimum, si vous n'avez rien dépensé le mois, voilà, vous allez dépenser au moins 8 000 roubles. Et 8 000 roubles, si je vais faire actuellement ici, je vais prendre comme si un rouble fait 10 francs CFA. Voilà. Sinon, actuellement, un rouble, c'est entre 7 ou bien 8. Voilà. Ou bien, bon, ça peut faire 11 aussi. C'est va se vérifier sur le net. Mais ce qui est probable, un rouble, je vais prendre un rouble à 10 francs. Vous voyez. Donc ici, vous allez pouvoir dépenser au moins chaque fin du mois à Moscou, je l'ai dit, à Moscou, au moins 8 000 roubles, qui veut dire 80 000 francs, ou bien 15 000 roubles maximum, qui veut dire 150 000 francs chaque mois pour un étudiant. Vous voyez. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis de revenir un peu en ville. Alors qu'en ville, alors que en province, par exemple, comme ça, moi, je peux faire un marché par peut-être la semaine, un marché la semaine comme ça, de peut-être 5 000 la semaine, 5 000 ou bien maximum 8 000. Vous voyez, 5 000 francs CFA ou bien maximum 8 000 francs CFA. Vous voyez que ça vous aide. Donc, il y a des produits à acheter, c'est vrai, mais ça vous aide. Donc, maximum 8 000 francs CFA, vous pouvez au moins vivre en province sans problème. Voilà, maintenant, je vais passer à la question suivante. À combien on se coiffe la tête? Voilà, je vois qu'il a mis ici à combien on se coiffe la tête. Donc, pour se coiffer, vous devez savoir que par rapport à nos chevelus actuellement, voilà, maintenant ça va. Sinon, quand on était arrivé, voilà, ils n'arrivaient pas vraiment à voir notre chevelu, comment ça se passait, les textures et tout ça. Donc, ce qui faisait que c'était un peu complexe pour eux. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'au sein même de votre dortoir où vous allez être, voilà, il y aura des Africains qui vont se transformer en coiffeurs. Donc, vous allez avoir au moins la chance de vous coiffer là-bas. Parce que si vous devez aller vous coiffer chez les Russes, voilà, ici, c'est un métier qui est vraiment structuré. Voilà, c'est un métier qui est structuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas comme en Afrique où chacun prend ses frais et tout. Non, ici, si vous devez venir vous coiffer, par exemple, ça vous fait 350 roubles. Et 350 roubles, ça fait au moins 3500 francs pour une seule fois. Un seul jour, 3500 francs, vous allez revenir encore.
Alors que si vous avez une personne qui se trouve en cité, peut-être la personne peut prendre au moins 150, c'est-à-dire 1500 francs CFA pour vous coiffer. Donc, si vous avez un stylo et tout ça, les montants que je mets, vous pouvez déjà les écrire quelque part pour pouvoir les suivre au fur et à mesure. Voilà, donc, il y a assez de questions qu'il a posées. Il y a au moins 30 questions ici. Donc, je vais essayer de structurer, de couper pour que ça soit un peu plus aisé pour vous, pour pouvoir les suivre. Ok, donc, la troisième question, c'est quoi? Comment ça se passe avec le transport? Comment ça se passe avec le transport? Comme je l'ai dit, dans les normes, comment ça se passe avec le transport? Dans les normes, lorsque par exemple, comme ça, vous allez venir, je vous ai déjà dit que la Fédération de Russie ne solde pas les transports. Voilà, c'est l'étudiant même qui va chercher son visa et essaie aussi d'aller acheter son billet d'avion pour venir ici. Donc, le conseil que moi je vous donne, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez aller chercher comme ça les billets d'avion, le billet d'avion peut faire peut-être aller simple. Ça peut vous coûter actuellement, vous savez, avec les sanctions, vraiment, c'est hyper compliqué. Avec les sanctions, le billet d'avion peut vous coûter 500 000 francs, 450 000, 500 000 francs. Ça, c'est en aller simple. En aller-retour, vous pouvez vous retrouver avec 700 000 francs ou bien 800 000 francs. Vous comprenez? Donc, 700 000 francs, 800 000 francs en aller-retour. Ou bien aller simple, c'est 450 000, 500 000. Mais lorsque vous allez vous retrouver comme ça en agence de voyage, ils vont vous dire non, on ne peut pas vous donner des billets en aller simple parce que voilà, les règles ont changé. Une fois que vous prenez un billet, c'est aller-retour. Vous voyez? Donc, ils vont vous dire comme ça qu'on ne peut pas vous donner des billets aller simple et tout, mais essayez d'insister, essayez comme ça de négocier avec ces personnes-là pour que ces personnes au moins puissent vous accorder l'aller simple. Parce que même si vous prenez l'aller-retour, vous allez prendre l'aller-retour sur combien de temps? Si vous allez faire ici peut-être 4 ans ou bien 5 ans, c'est pas pour vous revenir et pour retourner l'année prochaine. Vous serez obligé de prendre aller-retour, arriver ici, vous allez encore appeler la compagnie pour leur dire que bon, je ne vais pas me retourner, alors j'aimerais vendre mon ticket. Et si vous devez vendre votre ticket, ils vont prendre ça à un prix très dérisoire parce que vous n'avez pas de choix. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pourquoi lorsque vous allez en agence, essayez vraiment de négocier avec l'agence de voyage pour que ces personnes-là puissent au moins vous trouver un billet aller simple. Aller simple qui va se retrouver au moins à 400 000 ou bien 500 000. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque vous allez arriver à Moscou, si ce n'est pas votre université qui vous accueille, parce que comme je l'ai dit, dans les normes, c'est l'université qui doit accueillir les étudiants. Voilà, c'est pourquoi ils font un groupe, ou bien ils vous disent la date à laquelle vous-même vous devez venir. Ils peuvent vous dire peut-être vendredi, vous devez quitter votre pays le vendredi à 14 h. Vous allez penser que c'est à vous seulement qu'ils ont dit ça, mais ils ont dit ça à tous les étudiants qui doivent venir dans leur université. Et à votre grande surprise, lorsque vous arrivez à Moscou, vous vous retrouvez avec d'autres étudiants. Et vous allez voir que votre l'immigration de votre école vous attend déjà à Moscou. Voilà, ça c'est bien et ça c'est ce que moi je recommande à chaque instant. Mais malheureusement, il y a des universités qui ne font pas cela. Voilà, lorsque l'étudiant arrive à l'université ou bien lorsque l'étudiant arrive peut-être à l'aéroport, l'étudiant est dépaysé, l'étudiant ne comprend pas, l'étudiant ne sait pas vraiment où passer. Vous voyez, et quand c'est comme ça, c'est un peu désolant, mais voilà, ça peut arriver. Et je l'ai toujours dit, si vous vous retrouvez dans ces conditions, il y a mon numéro là. Vous prenez en même temps mon numéro qui est juste là en description. Voilà, vous prenez mon numéro qui est en description et à ce moment-là, vous allez essayer comme ça de me joindre pour qu'on puisse vous organiser, pour que quelqu'un vienne vous chercher et vous orienter. Voilà, donc c'est assez important. Essayez de comprendre ce que j'ai dit. Voilà, donc maintenant, il y a une quatrième question qui dit combien coûtent les photocopies et impressions en Russie. Ça, c'est une question, je crois que vous devez être ici pour comprendre. Voilà, parce que ça diffère de Moscou à Samara, ça diffère. Voilà, ça, il n'y a pas vraiment une loi qui est établie, mais la plus grande partie, c'est que la copie, c'est-à-dire la page, fait 10 roubles. Et 10 roubles, on va dire comme ça que c'est 100 francs CFA. Vous comprenez? La page, pour faire une page, c'est 100 francs CFA. Vous comprenez? Donc, et pour faire ça en copie, ça peut faire 120 ou 150 francs CFA. Donc, essayez de voir ça comme ça et puis essayez aussi de noter comme ça. Comme ça, vous allez mieux vous préparer.
Ok, la question suivante. Lorsque je vais atteindre 20 minutes, je vais arrêter et puis je vais faire une autre vidéo pour que ça puisse supporter un peu ce que je suis en train de faire. Voilà, donc la cinquième question. Quel est le montant minimum pour vivre à Moscou? Ça, on a déjà répondu. La sixième question, c'est quels sont les repas les moins chers et puis c'est bon. Il n'y a pas de repas moins cher et bon et tout ça. Dans un premier temps, lorsque vous allez venir, peut-être que vous n'allez pas d'abord aimer la culture, c'est-à-dire euh, leur gastronomie et tout ça. Voilà, parce que lorsque vous venez, c'est pourquoi lorsque vous venez, essayez de prendre le maximum d'effets que vous-même vous avez là-bas. Si c'est la nourriture que vous voulez prendre, c'est-à-dire si c'est l'igname ou bien banane que vous voulez prendre, chargez-vous avant d'arriver. Comme ça, vous allez avoir le temps vous-même de préparer et puis avoir le temps de comprendre un peu comment est-ce que ça marche pour ne pas vraiment aller en même temps dépenser à acheter de la nourriture et tout. Vous achetez votre banane. Quand moi je devais venir, sincèrement dit, quand moi je devais venir, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait cela, mais j'ai pris assez d'igname dans mon sac. Les sacs de 23, parce que lorsque vous venez, par exemple, vous avez un sac qui est gratuit pour l'avion de 23 kilos, qui est gratuit, voilà, où se trouvent vos habits et tout. Et pour votre ordinateur, c'est 10 kilos. Vous voyez. Mais les 23, parce que moi, je n'ai pas envoyé assez d'habits, donc les 23 kilos, j'ai chargé seulement que de manioc et d'igname. Vous voyez, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont connu la première fois, ces personnes vont savoir ce que j'en ai dit. Voilà, c'est igname et puis banane que j'ai transporté. Et aussi, j'ai pris au moins 2 à 3 habits parce que je me suis dit que voilà, arrivé ici, je vais acheter des habits. Vous voyez. Mais ce que moi je vous recommande, déjà commencez à acheter vos habits là-bas parce que les habits ici sont un peu chers comparé à ce que nous on a là-bas. Vous voyez. Parce que si vous pouvez acheter peut-être un pantalon jean là-bas à 1500 francs, ici, vous allez l'acheter à 1500 roubles. Vous voyez. Vous voyez qu'il y a vraiment l'écart. Et là-bas, vous achetez à 1500 francs. Ici, vous allez acheter à 1500 roubles. C'est-à-dire que lorsqu'on retourne en Côte d'Ivoire, ça fait 15 000 francs CFA pour un pantalon. Vous allez même acheter à 2000, 3000 roubles. C'est-à-dire 30 000 francs CFA pour un pantalon. Vous voyez que c'est assez cher. Donc, c'est pourquoi vos 23 kilos de sac et de bagages, vraiment essayez comme ça de mieux vous préparer avant d'arriver ici. Voilà, donc, comme ça, vous allez utiliser comme ça votre repas. Vous allez préparer euh, dans votre dortoir. Vous allez préparer, parce que le dortoir, il y a un lieu pour préparer. Donc, vous allez préparer vous-même. Et lorsque vous allez préparer, vous allez utiliser vous-même vos propres fonds pour pouvoir préparer. Mais vous n'allez pas aller directement chercher à manger dans un endroit et tout. Et ce moment-là, jusqu'à ce que vous-même, ce que vous avez envoyé finisse, vous allez comprendre un peu comment est-ce que se trouve la nourriture, comment ça fonctionne la nourriture, comment est-ce que le goût, la gastronomie et tout ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc vous devez vous munir pour pouvoir au moins être prêt, vraiment prêt. Ok, donc on passe à la septième question. Combien coûtent les vêtements en Russie? Donc c'est ce que je vous ai dit. En Russie, le pantalon va coûter 1500 francs CFA. En Côte d'Ivoire, mais en Russie, ça va coûter 1500 euros. Vous comprenez? Et 1500, ça fait 15 000 francs. Le vêtement que j'ai là, peut-être celui-là, ce vêtement-là, je peux l'avoir peut-être en Côte d'Ivoire à 5 000 francs. 5 000 francs, 10 000 francs. Vous voyez? 5 000 francs ou bien 10 000 francs. Mais ici, je l'ai acheté à 2 500. Vous voyez? Donc, c'est comme si je l'ai acheté en Côte d'Ivoire à 25 000. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, vous-même comprenez un peu de quoi il s'agit. Maintenant, comme je l'ai dit, à 20 minutes, je vais arrêter et puis je vais faire une autre vidéo pour pouvoir continuer. Ok, donc maintenant, je suis avec, après les vêtements, il y a huitième question. Combien coûte l'assurance médicale et ça dure combien de temps? Voilà, donc c'est la dernière question que je vais répondre avant de pouvoir changer. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'assurance médicale, lorsque vous allez arriver ici en Russie, voilà, lorsque vous allez arriver ici en Russie, l'assurance médicale, c'est votre immigration qui doit vous faire ça, qui doit vous aider à faire cela. Voilà, et ça varie aussi en fonction des universités. Voilà, l'assurance maladie, peut-être à Moscou, ça peut vous coûter au moins 50 000 ou bien 55 000 jusqu'à 70 000, l'assurance maladie. Voilà. Alors qu'en province, ça va coûter 3 000 jusqu'à 4 000 jusqu'à 5 000. Vous voyez, donc c'est différent, c'est différent. Ça, je parle en termes de roubles. 5 000 roubles, 5 000 roubles, 4 000 roubles, voilà, et 3 000 roubles en province, alors qu'en Moscou, à partir de 5 000 roubles, 6 000 roubles, 7 000 roubles. Donc, ça veut dire que en France, c'est face 70 000 francs, 50 000 francs, 40 000 francs, 30 000 francs.
Voilà, donc, et ça fait, c'est chaque année que vous allez faire l'assurance maladie. Vous voyez. Et je vous dis, et je vous conseille, je vous dis, et je vous conseille vraiment, vraiment, ça, c'est le point fort pour un étudiant étranger qui arrive ici en Russie. C'est le point fort. Faites tout possible pour pouvoir avoir de l'argent et solder votre assurance maladie. Ça, de façon personnelle et de façon expérimentée, je vous dis ça clairement et nettement. Essayez de solder votre assurance maladie, vous comprenez un peu, pour l'avoir. Parce que vous avez vu le problème que j'ai reçu, par exemple, comme ça, pendant les temps où je ne faisais pas les vidéos et tout ça, j'avais les problèmes d'yeux, j'avais presque perdu même la vue, si je vais dire ça comme ça. J'avais les problèmes d'yeux, j'avais les problèmes de tête. Je vous ai dit que j'ai été soigné gratuitement sans même solder un franc. Et après ça, une fois que vous devez vous-même aller à la maison, on vous donne un peu de médicaments et le reste des médicaments, c'est vous maintenant qui achetez ça en pharmacie. Vous voyez. Mais tous les traitements qu'ils vont vous faire, si c'est l'opération, si c'est un scanner de tête, si c'est tout ce qu'ils vont vous faire, c'est hyper gratuit. Voilà. Donc, l'assurance maladie, je vous demande bien de pouvoir faire ça. Voilà. Donc, les gars, je vais continuer tout à l'heure pour une seconde vidéo pour répondre à partir de la 9e question. Voilà, je crois, de la 9e question jusqu'à plus. Voilà, donc actuellement, j'ai fini la première question jusqu'à la 8e question. Ok, donc